rhythm, sound, and movement. God is good. La sexualité fait partie de nous. Une jumelle à la fois bonne et mauvaise. Elle ne remplit pas les poches de n'importe qui. Elle peut être la meilleure compagne de l'homme et la plus grande des salopes des cons. L'ennemi de la femme avant tout. Une société remplie de vices où le sexe est accessible gratuitement sur les sites. Un monde sans limite où le sexe aujourd'hui est considéré comme quelque chose de normal. Le sexe est devenu un business. Comment se détacher d'un sexe machiavélique? Un esprit comme celui-là ne bougera pas d'aussitôt chez l'homme. La femme aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était dans le temps. Plus le temps passe, plus la femme est dégradante. C'est peinant à voir. Cela me tue tout doucement. La faute de l'homme? Oui. Dieu est bon. Oui. Surtout quand elle pense que c'est un jouet sexuel, une masturbation intellectuelle pratiquée par des suppôts qui pensent que Dieu, le Père, est bon. Toute une génération est pervertie, malade, contaminée. Une vision trouble, une vision altérée. C'est avec ce texte que nous allons aborder le sujet sur le sexe. Un sujet qui est au centre de la réflexion humaine, comme l'organe sexuel est au centre des deux mondes du corps humain. Le haut, le bas. Donc, nous allons nous approcher de ce sujet et essayer d'y apporter quelques éléments de réflexion qui ne sont pas en soi des conclusions, mais qui appellent chacun à pouvoir se poser autant de questions que possible sur la réalité qu'il peut avoir sur ce qu'on appelle le sexe.
mystérieux. Pour les hommes, les femmes, la jeunesse, le monde. La question, parmi ces tant de questions qu'on pourrait avoir, qu'est-ce que c'est le sexe? Comment se pratique-t-il? Avec qui? Et pourquoi? C'est nécessaire pour l'humain? Qu'est-ce que ça apporte de plus qui pourrait faire grandir quelque chose qui est en chacun d'entre nous? Oui. Il est très difficile aujourd'hui pour nous, humains contemporains, de pouvoir définir réellement ce que c'est que le sexe en dehors de ce que nous connaissons, c'est-à-dire cet organe qui est dit de reproduction, ou alors cet organe qui est qualifié d'organe de plaisir. Au-delà de tout cela, le sexe est aussi vu comme un acte qui entre dans la pratique de la société, de la civilisation d'aujourd'hui. Ainsi, il prend des aspects et atteint des proportions qui arrivent à défigurer la face de l'humain en lui redonnant une autre réalité qui défie sa réalité originelle. L'homme devenant juste un objet pour avoir du plaisir ou pour procurer du plaisir, sortant carrément des dimensions qui peuvent être utiles pour apporter une certaine émancipation à ce qu'on qualifie d'humain.
Que dire donc aujourd'hui? Nous sommes ici, vous et nous, à parler, à écouter, à réfléchir, à chercher, sachant que les expériences sont d'ordre commun et qu'aucun de nous n'a échappé un de ces jours à des tentatives, des essais afin de comprendre. Malgré tout, nous n'avons pas pu avoir la réponse qui arrive à nous satisfaire au point de pouvoir avoir une définition assez carrée de ce que peut être le sexe. Malgré tout cela, nous continuons à le pratiquer, à le vivre, à le penser à tout moment et à chaque instant de notre existence, et en toute chose, nous le retrouvons. Sans aucune hypocrisie, nous devons avoir la décence de reconnaître que nos pensées sont presque toutes dirigées vers ce qu'on appelle le sexe. Chaque chose, chaque élément, chaque acte existant est en soi une image sexuelle. Nous entrons au défi avec qui que ce soit pour qu'il puisse aller contre cette observation. Nous savons que l'hypocrisie est une réalité humaine qui en soi n'est peut-être pas, entre guillemets, mauvaise, et qui peut être juste une action de protection de notre intime. Au-delà de cette hypocrisie que nous avons tous, allons quand même face à nous-mêmes, au devant de nous-mêmes. Allons donc nous mirer, trouver notre alter ego dans cet écho que peut être le miroir de l'existence et de nous avouer des choses. Et ces choses qui sont primordiales, telles que peut-être le sexe. Quoi qu'il en soit, le sexe, c'est la base de toute chose qui vit, sur Terre comme dans l'univers. Plus intime, plus secret, chacun d'entre nous cache une certaine vérité. Une vérité qui peut être bonne comme mauvaise, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose à découvrir en nous, tout au fond de nous. Quelque chose qui nous anime,
fait en sorte que nous respirons, nous mangeons, nous faisons toutes ces choses d'humain. Mais le sexe est vraiment au centre de toute chose qui vit en nous. Ce que nous avons nommé éducation est au centre des mouvements de notre existence dans la société actuelle. Contemporains que nous sommes et vivant une civilisation qui a ses propres principes fondateurs, nous sommes entrés dans une ère de grande liberté. Liberté qui en soi n'est pas mauvaise, mais dont la seule exécution devient malsaine dans le cadre de l'évolution et de l'épanouissement de ce que nous nommons l'humain. Du coup, il s'avère que toute réalité qui est présentée à cette société ou aux humains de cette société l'est dans le but de pouvoir les réduire en une espèce de consommateur. Ainsi, le sexe entre en ligne de compte et occupe même le premier rang de toute préoccupation de réflexion en vue d'asservir l'humain. Ce qui fait que beaucoup d'humains dans la civilisation actuelle, beaucoup de contemporains sont devenus des prisonniers d'un système qui les traîne et qui les entraîne dans les fosses sceptiques de sa propre existence. Tout aujourd'hui est consommable. Le sexe est aussi devenu en soi un élément de la consommation. Ainsi, il a créé son propre public. Ou alors, un propre groupe de consommation s'est créé autour de cet élément fondateur de la vie ou fondateur des vies. Les hommes devenant des consommateurs ont fait naître au milieu d'eux
ce que nous pouvons nommer prédateurs. Ainsi, ceux-ci deviennent des éléments néfastes qui gangrènent tout le système lié à ce qu'on appelle le sexe. Ils deviennent les éléments obscurs qui, du même coup, embrument tout le mécanisme de la réalité sexuelle. La conséquence en est que les humains se retrouvent entraînés dans des traumatismes qui n'arrivent à trouver aucune réparation. La société n'étant pas assez préparée pour affronter cette espèce de réalité qui, comme par enchantement, lui tombe sur la tête sans qu'elle s'y attend. Alors que c'est cette même société qui a fait naître ce monstre qu'il n'arrive plus à contrôler. La prédation est devenue un acte normal qui ne connaît plus aucune punition, comme si il échappait à toutes les règles de cette civilisation. La prédation a réduit l'humanité à la simple expression de l'attendisme stérile. Cet exposé que vous venez d'entendre n'avait pas pour objet de traiter dans la réalité ce qu'est le sexe. Bien des points ici n'ont pas été touchés. Bien des points ici n'ont pas été relevés ou encore révélés. Et nous vous invitons, les uns comme les autres, à vous mettre dans vos propres recherches afin d'avoir vos propres éléments qui constitueront vos propres bases de compréhension et, le cas échéant, vous rapprocher de nous afin que nous puissions tous ensemble mener une réflexion constructive qui pourrait apporter des éléments participatifs à l'éclosion de la connaissance de chaque humain sur ce sujet actuel et toujours présent qu'est le sexe. Comme en introduction on disait « God is good », nous pourrons dire aussi « le sexe est bon ». Et le sexe est vraiment bon.
Nous allons donc conclure ce énième épisode. Et nous avons eu beaucoup de plaisir d'être avec vous. Comme le sexe est bon. Le sexe, c'est vraiment, vraiment bon, l'air de rien. Nous avons eu le même plaisir de partager, n'est-ce pas, ce moment avec vous. Merci, Hank. Merci, Kodjo. C'était pas mal, hein? Ouais. Tu penses qu'on a fait ce qu'il y avait à faire? On a dit ce qu'il y avait à dire, surtout. Tu crois qu'ils nous ont bien entendus, les mecs? Faut voir. Tu es sûr? Je me pose bien la question parce que c'est un sujet assez... Ouais, c'est sensible. assez Ouais. piquant. Mais bon, ouais. C'est à connaître. Mais le sexe est bon. Le sexe, c'est très bon. Ouais, tu aimes le sexe, toi?